À toutes et à tous, j'ai échappé belle à des coups et blessures sur un terrain que j'ai moi-même acheté. Je suis Sadiaga Babidi, promoteur immobilier, président de Shalom Group. Étant dans l'immobilier, comme vous le savez déjà, il y a 3 ans en arrière, il m'a été proposé un terrain chez moi. D'accord? Je suis présenté, vous connaissez mon nom, vous connaissez d'ailleurs chez moi. Donc, il m'a été proposé un terrain chez moi. Et comme on a l'habitude, les gens viennent vous proposer un terrain acheté, les gens viennent souvent vous proposer des opportunités immobilières, tout ça. Donc, ils sont venus me poser un terrain. D'accord? Quelqu'un qui est proche, a une connaissance de famille, qui m'a posé ce terrain-là chez moi. Alors, j'ai joué la bonne intelligence de ne pas m'afficher au départ parce que quand vous voulez acheter un bien et que vous allez acheter chez vous, vous pouvez facilement tomber sur quelqu'un qui soit proche de vous, quelqu'un qui vous connaisse, quelqu'un qui a une ramification parentale qui peut remonter facilement à vous. Et donc, j'ai trouvé la stratégie d'abord encore pour faire des vérifications. Il faut dire que sur ce terrain, il y a été fait des vérifications très approfondies parce que c'est un terrain, comme la plupart parfois dans les zones reculées, d'accord, de nos villages, parfois il y a quelques petites querelles qui sont sur le terrain qui font que les dossiers sont restés en justice, d'accord. Donc sur ce bien précis, le dossier a été déjà allé en justice, ça fait tout le cycle. C'est là que c'est intéressant. Le dossier est passé en première instance, le président est passé à la cour d'appel et la cour d'appel, donc la cour suprême si vous voulez, a sorti une grosse. Donc la décision définitive sur le dossier a été déjà actée. Mieux, ce dossier, je disais donc il y a 3 ans en arrière, donc en 2021, a obtenu une attestation de détention coutumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le conseil, d'accord, le conseil du foncier, donc affecté par la mairie, est passé en temps et les limitrophes du terrain, là, tout ça, là, sont connus. Et finalement, on a pu délibérer un document qui montre que cette portion de terre-là appartient à telle collectivité. Donc ce travail a été fait et donc le document a été sorti officiellement, de souvent appelé l'attestation de détention coutumière, donc ADC. Nous avons obtenu tous ces documents sur le bien, donc nous avons essayé de vérifier auprès de la mairie l'authenticité, pas de problème, d'accord. La collectivité est reconnue avoir fait les démarches et que les limitrophes du terrain ont été tous vérifiés. Je rappelle rapidement que c'est un vaste terrain sur lequel moi-même j'ai commencé par acheter une portion, je voulais faire une extension par la suite, d'accord. Il s'agit en l'occurrence de 1000 hectares, de 1000 hectares à Savalou, d'accord. C'est un dossier quand même qui a été connu par la suite parce qu'il y a plein d'épisodes qu'on a connus à propos. Alors, pour acheter bien ce domaine, parce que quand on est venu nous poser, on a fait les démarches et puis on s'est tous rendus à Savalou. Finalement, j'ai fini de vendre parce que le baguette de Savalou, tout le monde connaît. Si je ne le dis pas, vous direz, bon, on est de Savalou. Il n'y a pas de baguette qui soit d'ailleurs. Parenthèse ouvertes et fermée. Donc, je suis rentré avec donc, mes collaborateurs, ils étaient 3, plus que moi-même, et je me suis mis en arrière et j'ai envoyé les collaborateurs qui avaient des noms différents vers la famille, d'accord, plus des familles alliées à moi, pour faire l'acquisition. Donc, nous avons fait la vérification, on est allé à la mairie, on a fait des requêtes de proximité, d'accord. Le juriste est allé plusieurs fois sur le terrain, il n'a jamais eu de problème. On a également vérifié la voisine, les voisins là, on allait sur le terrain, il n'y a aucun problème, d'accord. On est allé avec le géomètre, le juriste est allé plusieurs fois à la tête. Il n'y a pas eu de soulèvement, il n'y a pas eu de situation qui pouvait nous faire douter qu'il fallait avancer sur le bien parce que tout était apparemment nickel, d'accord. Donc, nous sommes avancés donc et je suis allé donc, chez moi avec mes collaborateurs. Je suis resté derrière, je les ai envoyés derrière la famille. On a fait un premier accord sur les terrains. On a acheté un lot au départ, d'accord, que nous avons entièrement payé. Et après avoir fait cette acquisition-là, nous avons commencé à faire des déplacements sur le terrain parce que c'était prévu qu'on fasse un acompte et qu'on fasse, par la suite une extension pour acheter une quantité de terre vraiment impressionnante pour pouvoir faire de belles affaires dans la localité. Et donc, ils ont fait l'acquisition, tout était en règle, nous avons les décharges, nous avons tout le design qu'il fallait, et puis nous avons enclenché la procédure de mutation, tout ça avant. Non. Administrativement, on n'avait aucun problème. Et donc, il est arrivé un jour, moi-même, j'ai pris mon véhicule depuis Cotonou, j'ai pris un plateau devant, et un client ami qui achetait avec moi, et on était en balade, et puis il a voulu quand même visiter le bien, et puis pour pouvoir faire des acquisitions. Nous sommes allés sur le terrain. Ce jour-là, si je n'étais pas allé moi-même, je ne croirais pas de Dieu.
Et donc, nous sommes allés sur le terrain dont je parlais à peu près 20 km de Saint-Malo centre. D'accord? 20 km de Saint-Malo centre. Et donc, nous sommes allés sur le terrain. Nous sommes venus parce que le terrain, c'est au bord d'une grande voie principale. Nous avons posé nos pieds devant le terrain. Quelques 2 minutes après, 2 éléments qui avaient un bajaj sont sortis de la brousse. Ils sont venus vers nous. OK? Qui nous a envoyé ici? Nous avons appelé le nom de nos vendeurs, telle personne qui nous ont envoyé vers le terrain. Ils disent, OK, le père de votre vendeur là, il a insulté. On dit, enfant, yo man, d'accord, c'est qu'on est dans le langage. Il dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Notre vendeur également, il a insulté. Ils ont envoyé une insulte. Il dit, maintenant, si je vous donne 2 minutes, si vous ne disparaissez pas de ce lieu-là, ce que l'État a refusé là-bas se produit ici. C'est quoi cette histoire-là? Pendant qu'il parlait, la menace était très réelle parce qu'on a garé le véhicule juste au bord de la voie et ils sont sortis juste dans une ruelle au bord de la voie pour rencontrer, pour parler. Un terrain sur lequel on venait tout le temps, pas de problème, les gens sont venus plusieurs fois. Moi-même, c'était pratiquement ma première visite sur le terrain et c'était moi-même qui subissais cela. Alors, pendant qu'il le disait, l'autre, parce que c'était deux là, l'autre avait constaté d'abord que son second était un peu violent et puis pour ça, il a comparé avec lui parce que lui il avait une machette dans la main. Alors, sur le coup, j'ai dû déclarer qu'il était juriste, d'accord, je suis juriste par ailleurs, que voilà, j'ai fait le droit qu'ils n'ont pas le droit de pouvoir tenter une agression vers des gens qui veulent voir c'est un problème avec la famille. Et cela a fait ralentir celui qui nous faisait des menaces là pendant 2-3 minutes, mais il dit ok, juriste ou pas, que si on disparaît pas de là, qu'il va faire ce qu'il t'a pas fait. Pendant qu'il le disait, j'ai fait un clin d'œil à mon collaborateur, j'ai fait un clin d'œil à mon ami également, il disait qu'il faut qu'on parte de ce lieu-là. Et effectivement, il est allé récupérer la machette dans les bras de ton second là et est revenu en course vers le véhicule. Et là, nous avons démarré en front. Ce jour-là, la bonne intelligence nous a conduit à ne pas faire demi-tour sur le même chemin parce que si on faisait demi-tour, nous rencontrons sur le chemin, on ne savait pas ce qui se passerait. Il vaut mieux éviter des coups de blessure pour être vivant en parler parce que j'aurais pu être devant vous avec des cicatrices. Si j'avais fait le con à l'époque, donc on a pris notre chemin, on a allé passer par Tonkonji, ceux qui ont été Saint-Malo, là on a sorti par Tchéti, donc j'ai fait 60 km en plus pour revenir à Saint-Malo centre ce jour-là. L'histoire que je viens de raconter, c'est quoi la source? Parce que souvent les gens disent, il y a plein de situations, les terrains sont litigieux, tout ça là. Voilà un terrain sur lequel par exemple, il y a du papier, donc on dit terrain j'ai acheté, c'est un papier. Le terrain peut avoir des papiers, mais il y a des situations. C'est ça, mais vous avez besoin de attirer votre attention. Donc, le terrain a bel et bien des papiers. Mais il y a des situations qui sont des terrains qui ne sont pas irrésolues. Donc, la formalisation, l'administration, tout ça là, c'est OK. Mais la jouissance et la matérialisation du terrain posent problème. Et la petite histoire est que ces deux ethnies, d'accord, les Maris et les Labo, une histoire qui est plus connue. Je ne suis pas en train de faire une histoire pour pouvoir appeler Armée dans la plaie. Donc, les nôtres qui avaient le terrain, donc qui certainement, parce que quand la décision, c'est ce qui a été relaté, qui ont dû héberger un ami d'une autre ethnie qui sont dans la localité. Et donc les nôtres ont abandonné le champ, se sont mis en ville, et puis les autres sont restés sur le terrain. À la fin, celui qui a été hébergé, donc l'ancêtre de celui qui a été hébergé, les gens qui sont venus chasser aujourd'hui là, cet ancêtre-là, à un moment donné, lui est resté tout le temps là, donc il revendique un droit, parce qu'au départ, on ne vendait pas les terres. Les terres n'étaient pas vendues au départ. Tu viens quelque part rencontrer un ami, on te donne une portion, tu restes là, ça n'a jamais été un problème. C'est depuis que l'argent est rencontré dans les terres que tous les problèmes ont commencé effectivement. Et c'est là qu'on est là actuellement. Donc, pendant qu'il est là, finalement, la décision a été même actée de sorte à ce que, et les cohabitants, donc ceux qui sont venus habiter auprès de leur hôte, ont également obtenu une portion de terre. Mais c'est la partie de la portion de terre qui est discutée, c'est ça qui est on discute actuellement. C'est pour dire que il ne suffit pas aujourd'hui d'avoir même tous les documents sur un terrain pour dire ok, je suis quitte. Il faut travailler de sorte à ce que vous puissiez vous garantir de ce que la jouissance de votre terrain également est possible. Et c'est pour ça que nous sortons pour vous raconter ces histoires parce que vous vous retrouvez dans beaucoup de cas de figure pour que vous ne choisissez pas enfin, vous ne fassiez pas des choses que vous allez regretter après. Dans mon cas, par exemple, l'intelligence que j'ai pu avoir sur le coup, c'était de détailler. Je ne sais pas ce que vous feriez à ma place. Dites-moi dans les commentaires.
donnez-moi un petit mot. Peut-être que vous allez résister. Peut-être que je ne sais pas si vous pouvez riposter à cela, si c'est ce que vous pensez. Dites-moi dans les commentaires. Mais moi, je préfère ne pas avoir de cicatrices et vous raconter cette histoire-là aujourd'hui. Donc, c'est l'intelligence que j'ai eue sur le champ là. Donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et dites-moi également, parce que c'est important également d'avoir des projets de terre, mais également de faire des déclarations derrière de la matérialisation. C'est ce à quoi je vais vous confier aujourd'hui. Vérifiez les terrains que vous achetez. Allez en profondeur avec les terrains. Assurez-vous que ce terrain-là, vous pouvez également rester dessus. Vous pouvez faire votre exploitation, votre plantation, si vous voulez faire dessus, vous pouvez exploiter et jouer de votre terrain. Voilà l'histoire de cette capsule. Je vous remercie infiniment. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, faites savoir les histoires aux gens. L'information, c'est le nerf de la guerre. L'information, on en a besoin pour évoluer, pour grandir. Donc ne gardez pas ces histoires-là que nous partageons avec vous parce que nous savons que ça va certainement vous édifier. Nous ne ferons pas d'histoire pour vous faire peur non plus. Nous avons une histoire pour que vous soyez édifiés, que vous agissiez en toute personne de cause et que vous agissiez sous conseil. Et c'est le conseil que nous apportons. Merci à vous. Demeurez bénis. À plus tard. Ciao, ciao.